Commissaire, quel est le problème? Je vois. Ça a l'air sérieux. Triste nouvelle. Le monde de la culture populaire a perdu l'un de ses plus grands héros. Adam West est mort. Du haut de ses 50 ans de carrière, Adam West était considéré comme un véritable survivant à Hollywood. Son costume lui allait comme un gant. Il a incarné un héros emblématique adoré par des millions de gens dans le monde. Adam West a été le tout premier Batman, et le meilleur. Il était un héros à la télé, et un type génial en vrai. C'est Batman. On a une urgence. Son personnage à l'écran était un héros. Mais Adam West n'avait rien à lui envier. L'acteur a lutté contre l'alcool et la dépression après l'arrêt de la série à la fin des années 60. Ça a été très dur pendant 10-12 ans. Je faisais tout ce que je pouvais pour continuer à travailler. Vous me reconnaissez? Oui! Vraiment? Batman a été une bénédiction et une malédiction. Il ne savait pas qu'il serait catalogué dans un certain type de rôle. Adam semblait en bonne santé. Sa mort soudaine à l'âge de 88 ans a choqué le monde entier. J'étais très impressionné par la forme d'Adam. Il était extrêmement bien conservé pour son âge. Adam West avait presque 90 ans quand il est mort. D'après de nombreux témoignages, il était en pleine forme. Il profitait pleinement de la vie. Depuis quelques années, sa carrière avait redécollé et il était entouré d'une famille aimante. Mais je sais aussi qu'on lui avait diagnostiqué une leucémie, un cancer du sang. Les malades atteints de leucémie ont une espérance de vie d'environ 5 ans après la découverte du cancer. Mais Adam est mort quelques jours seulement après le diagnostic. La détérioration de son état de santé a été très rapide et mystérieuse. J'espère découvrir la vérité derrière la mort soudaine d'Adam West. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Il a réalisé plus de 5000 autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. Adam West est mort d'un cancer du sang, d'une leucémie foudroyante. La leucémie se caractérise par le développement de cellules cancéreuses dans la moelle osseuse. Ces cellules se répandent dans le système sanguin, se multiplient et remplacent les cellules saines. L'espérance de vie des malades atteints de leucémie est d'environ 5 ans après le diagnostic. Adam, lui, est mort en quelques jours. Grâce au certificat de décès d'Adam West, ainsi que des témoignages de ses proches, j'espère découvrir les possibles causes de sa leucémie et de sa mort si soudaine. Printemps 2017, Los Angeles en Californie, quelques mois avant sa mort. Adam West enregistre le doublage de la série d'animation à succès Les Griffins. Après l'annulation de Batman en 1968, la carrière d'acteur d'Adam s'essouffle. Mais depuis la fin des années 1990, grâce à son rôle du maire West dans Les Griffins, Adam est de nouveau sous le feu des projecteurs. Heureusement pour lui, les enfants qui regardaient Batman dans les années 60 sont devenus scénaristes, producteurs et réalisateurs à Hollywood dans les années 80. Grâce à la série, une nouvelle génération a découvert Adam West. Il a fait 13 saisons des Griffins. C'est génial! Il était au sommet. La chute a été très difficile, mais il est revenu plus fort que jamais. C'est ça, Adam West. Ces dernières années, ses collègues comédiens remarquent qu'Adam souffre du dos. Adam n'était pas du genre à se plaindre. Je sais que parfois, son dos le faisait souffrir. Il disait que c'était une douleur qui allait et venait. J'ai toujours pensé que ça venait d'une vieille blessure ou d'un problème musculaire. Aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas le symptôme d'une maladie plus grave.
Il semblerait qu'Adam attribuait ses douleurs de dos à un accident de voiturette de golf qu'il avait eu une dizaine d'années auparavant. Mais je pense que c'était peut-être un signe précoce de cancer. Les malades atteints de leucémie peuvent ressentir des douleurs dans le dos lorsque les cellules cancéreuses s'accumulent autour des vertèbres. Les cellules détruisent le tissu osseux, ce qui augmente les risques de tassement ou de fracture. C'est un symptôme courant de la leucémie. Les douleurs de dos d'Adam étaient peut-être liées à la maladie qui a causé sa mort. William West Anderson est né le 19 septembre 1928 à Seattle. Il grandit à Walla Walla dans l'État de Washington. Son père Otto est fermier. Le jeune garçon et son petit frère John profitent de la vie au grand air dans les champs. C'était un terrain de jeu formidable. Je pense que très tôt, il s'est mis à s'inventer des histoires et à jouer à faire semblant. Il rêvait d'aventure et d'évasion. Il était fan des films de cow-boys. Tous les petits garçons de l'époque adoraient ces films. La mère d'Adam, Audrey Vollen, est une ancienne chanteuse d'opéra, pianiste et actrice. Elle doit mettre de côté ses ambitions pour s'occuper de la ferme et élever ses enfants. Bientôt, elle se met à boire. Mais l'expérience de sa mère ne décourage pas Adam de poursuivre sa propre carrière d'acteur. C'est intéressant. Adam a été élevé par une maman qu'il aimait beaucoup, mais qui n'avait pas pu aller au bout de ses rêves. Finalement, c'est un peu comme s'il avait pris le relais. Et il s'en est très bien sorti. Adam rêvait de devenir une star. Il a commencé très jeune à faire du théâtre, de la radio. Il est apparu à la télévision quand il était dans l'armée. C'était une vraie passion, une vocation. Au début des années 50, alors qu'il est marié à sa première femme, Billy Lou Yeager, Adam emménage à Hawaï et continue de travailler pour la télévision. À Hawaï, Adam faisait une émission pour les enfants. Pendant son temps libre, il faisait du théâtre. C'est sur scène qu'Adam a été repéré par un agent d'Hollywood, Lou Sherrill, qui deviendra ensuite son agent. À la fin des années 50, le jeune acteur change son nom pour Adam West et part tenter sa chance à Hollywood. Dans un premier temps, sa deuxième femme, Frisbee Dawson, et leurs deux enfants restent à Hawaï. Adam commence à travailler pour la Warner Bros. À l'époque, les acteurs signaient des contrats de plusieurs années avec les studios. Ces contrats étaient exclusifs, mais les acteurs apprenaient beaucoup et jouaient tout un tas de rôles différents. Ce qu'il voulait vraiment, c'était faire du cinéma. Il voulait les premiers rôles. Il a travaillé très dur pour ça, mais réussir à Hollywood est très difficile. En 1965, tout juste divorcé de sa deuxième femme qui ne se plaisait pas à Hollywood, Adam joue dans une publicité qui va changer le cours de sa vie. Cette publicité pour la marque Nestlé a très bien marché. Adam y incarnait un personnage charismatique, malin et drôle. Des qualités que recherchent les producteurs d'une nouvelle série pour la chaîne ABC. Adam leur tape dans l'œil. Son agent lui a dit « Écoute, ABC va produire une nouvelle série, la plus chère de l'histoire. Et ils veulent que tu joues dedans. » C'était une super série, drôle et décalée, très différente de tout ce qui avait été fait auparavant. Dès qu'Adam a terminé de lire le script, il a signé le contrat. Le studio voulait que la série soit très sérieuse, mais Adam s'est débrouillé pour apporter sa petite touche à lui. Il a réussi à ajouter un peu d'ironie et de second degré. Batman est diffusé à partir de janvier 1966. Il n'y a pas de temps à perdre. À la Batmobile. La série rencontre tout de suite un immense succès. Adam West devient une star. Personne ne s'attendait à un tel succès. Tout le monde ne parlait que de ça à l'époque. Batman a tout de suite marché. Pas seulement parce que la série était loufoque, très divertissante et sexy, mais aussi parce qu'elle est arrivée pile au bon moment, à l'époque de grands progrès technologiques. C'était la révolution de la télévision en couleur. Ça a donné à de nombreux téléspectateurs une bonne excuse pour se faire plaisir et s'acheter un poste de télévision en couleur.
Batman passait 2 fois par semaine, toutes les semaines, et ça a duré 2 ans et demi. Adam joue dans 120 épisodes de la série, mais aussi dans le film Batman de 1966 et la série animée Les Nouvelles Aventures de Batman. Il devient une icône pop. Du jour au lendemain, Adam West est devenu l'acteur à la mode. Il était partout, il a fait la couverture du magazine Life. Il était dans tous les magazines de télé et de cinéma, dans tous les magazines pour ados. C'était une star. Même le pape était fan de la série. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Adam lui a dit « Je préfère votre costume ». Le pape a répondu « Et moi le vôtre ». Toutes les jeunes filles étaient en admiration devant lui. Je me souviens qu'il avait des lèvres magnifiques, une mâchoire bien dessinée et une belle peau lisse et bronzée. Il était très attirant et il avait un charme fou. C'est mon avis en tout cas. Mars 2017, Hanover, dans le Massachusetts. 3 mois avant sa mort. Dans les dernières années de sa vie, Adam attire toujours autant les foules. Il augmente ses revenus en participant à des conventions de fans de Batman. 50 ans après, Adam a retrouvé une incroyable popularité. C'était le retour en grâce de Batman. Il s'est rendu compte qu'il comptait beaucoup pour tellement de fans. C'était formidable de voir tous ces gens heureux de pouvoir le rencontrer, d'avoir un autographe. Ça a été une véritable renaissance pour lui. Il y avait un monde fou. Les gens ont fait la queue pendant des heures. Adam était aux anges. C'était un super week-end. Bien qu'Adam n'ait pas incarné Batman depuis 50 ans, il savoure son statut d'icône et sa popularité auprès des fans. Il travaille dur pour maintenir un physique de super-héros. En regardant des photos d'Adam tout au long de sa vie, on voit qu'il se donnait beaucoup de mal pour garder son bronzage. Il a été prouvé qu'une exposition excessive au soleil peut provoquer des cancers de la peau, ce qui, par la suite, peut augmenter le risque de développer d'autres cancers comme la leucémie. Des études ont montré qu'attraper un coup de soleil une seule fois tous les 2 ans peut tripler le risque de mélanome, l'une des formes les plus graves de cancer de la peau. À Hollywood, dans les années 60, on accordait énormément d'importance à l'image, au style et à l'élégance. C'était naturel pour Adam. Il fallait avoir ce bronzage typique d'Hollywood ou de Malibu. Adam West faisait comme tout le monde. Il passait beaucoup de temps sous le soleil californien. C'est ce qui lui permettait de garder, été comme hiver, une belle peau hâlée. Si Adam avait un mélanome, la tumeur aurait pu impacter son système immunitaire et l'exposer à d'autres types de cancers comme la leucémie. Cependant, et bien qu'Adam exposait régulièrement sa peau au soleil, rien n'indique sur son certificat de décès ou dans le rapport d'autopsie qu'il avait un cancer de la peau. Donc j'en conclus que les dommages liés au soleil n'ont joué aucun rôle dans son décès. Le Dr Hunter a découvert qu'au cours de sa carrière, Adam aurait été exposé à plusieurs substances toxiques. Est-ce que ces substances auraient pu causer sa mort soudaine ? L'une des causes principales de cancer est le tabac. D'après des témoignages, Adam aurait fumé au cours de sa vie. Il est très possible qu'il ait aussi été victime de tabagisme passif. Il y a plein de photos d'Adam dans les années 60, une cigarette à la main. Je sais qu'il a été fumeur. Fumer était très à la mode dans les années 60. Les gens ignoraient les risques. Aujourd'hui, on sait que fumer ou être exposé à la fumée de cigarettes peut provoquer un cancer des poumons. Les agents carcinogènes présents dans la fumée détruisent les cellules qui recouvrent les poumons. Les premiers temps, ces cellules se réparent d'elles-mêmes. Mais après une exposition prolongée,
elles n'en sont plus capables. Des études ont montré que certaines formes de leucémie peuvent être causées par l'inhalation répétée de benzène. Le benzène est extrêmement nocif pour la moelle osseuse, là où les cellules sanguines sont produites. Mais d'après des témoignages, Adam ne fumait plus depuis très longtemps. En arrêtant aussitôt, Adam a pu réduire les effets néfastes du tabac sur sa santé et ses poumons ont pu récupérer. En conclusion, je ne pense pas que le tabac soit la cause de son cancer. En revanche, j'ai découvert qu'Adam n'inhalait pas que de la fumée de cigarette dans les années 60. 22 avril 2017, San José en Californie. Moins de 2 mois avant sa mort. Adam est l'une des têtes d'affiche d'une convention sur la culture pop. Il s'est rendu compte que Batman était toujours aussi populaire. Ça lui a montré qu'il devait accepter son héritage et ne plus le considérer comme un fardeau. Mais il est possible que le rôle de Batman soit revenu hanter Adam. J'ai découvert qu'Adam aurait été exposé à des produits chimiques potentiellement dangereux sur le tournage de la série Batman. J'aimerais en apprendre un peu plus sur ces produits pour savoir s'ils ont provoqué sa leucémie. J'ai toujours été impressionné par le professionnalisme d'Adam. Les conditions de travail sur le tournage de Batman étaient très difficiles. Les effets spéciaux étaient limités. Adam m'a raconté qu'il appréhendait les moments où le pingouin lui envoyait du gaz dans le visage. Il s'étouffait à chaque fois. Qui sait quel genre de substance toxique on mettait dans ces gaz à l'époque? Des rapports indiquent que le gaz utilisé par le pingouin dans Batman était en fait de la fumée. Cette fumée contenait très certainement du chlorure de zinc, un composé chimique qui, une fois inhalé, peut causer une irritation et des nausées. Ce genre de fumée a par la suite été interdit par les industries du film et de la télévision. Comme avec les cigarettes, inhaler de la fumée toxique sur une longue période peut provoquer des cancers. Mais pour causer une leucémie, les produits chimiques qui composent cette fumée doivent être cancérigènes. Le chlorure de zinc n'est pas un cancérigène avéré. Et l'exposition d'Adam à cette fumée n'a été qu'occasionnelle. En revanche, j'ai cru comprendre que les matériaux synthétiques de son costume de super-héros contenaient du benzène. Tout était peint avec de la peinture à l'huile. On utilisait de la teinture pour les costumes. La ceinture d'Adam était en plastique jaune fluo. Tous ces éléments entraient en contact avec sa peau pendant 9 heures par jour, tous les jours. Et en plus, il faisait une chaleur souvent insoutenable sur les plateaux. C'est ce qu'Adam a vécu. Le benzène est un hydrocarbure dont le lien avec la leucémie a été confirmé. Il n'avait pas qu'un seul costume qu'il enlevait et remettait. Il faut savoir que les costumes étaient constamment repeints. On utilisait de la peinture fraîche pour que les couleurs ressortent à la télé. La chaleur dans les studios pourrait avoir aggravé les effets déjà néfastes de l'exposition d'Adam au benzène. Il semblerait que la température à l'intérieur du costume d'Adam atteignait parfois les 60 degrés Celsius. Quand on porte un costume moulant dans un studio où il fait très chaud, les pores de la peau se dilatent pour pouvoir transpirer et rafraîchir l'organisme. Dans le cas d'Adam, le benzène présent dans son costume avait donc encore plus de chances d'entrer dans son corps à travers les pores constamment dilatés. L'utilisation de benzène en milieu professionnel est strictement réglementée aux États-Unis depuis la fin des années 70 et partout dans le monde dans les produits de consommation. Bien que le benzène soit potentiellement dangereux, Adam n'a développé un cancer que 50 ans après son exposition à l'hydrocarbure. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Cependant, j'ai découvert qu'Adam avait un autre penchant dangereux, potentiellement cancérogène. Il buvait de l'alcool. Été 1966, Los Angeles en Californie.
Lorsque son emploi du temps chargé le lui permet, Adam fréquente tout le gratin d'Hollywood. Lui et son partenaire à l'écran Burt Ward, qui joue Robin, sont de toutes les fêtes. Vous imaginez devenir une star à Hollywood à la fin des années 60? C'était une époque folle de débauche et d'hédonisme. Adam profitait pleinement de sa nouvelle notoriété. Il aimait fréquenter les acteurs les plus en vue et sortir avec des femmes célèbres. Beaucoup de jeunes et jolies starlettes voulaient s'afficher au bras de Batman. Je me souviens lui en avoir parlé un jour. Je lui ai dit, « Adam, tu étais l'une des plus grandes stars des années 60. Toutes les femmes devaient être à tes pieds. » Il m'a répondu, « Tu me connais, j'aime aider mon prochain. » J'en ai conclu qu'il avait eu beaucoup de succès avec les femmes. Dans ce genre de soirée, les gens buvaient, parlaient, dansaient. Je suis sûr qu'Adam faisait de même dans les années 60 et 70. Adam était tout le temps de bonne humeur et très avenant. Je pense que l'alcool y contribuait. À la fin des années 60, la vie d'Adam bascule. 2 ans seulement après les débuts retentissants, la série Batman est annulée à cause de chutes d'audience et de coupes budgétaires touchant tout Hollywood. On a fait 2 saisons et demie. La série passait à la télé 2 fois par jour. Au bout de 2 ans, le studio a eu assez d'épisodes pour récupérer de l'argent grâce aux seules rediffusions. Une nouvelle saison leur aurait fait perdre des millions. On n'était plus indispensable. Du coup, ils se sont débarrassés de nous. C'était beaucoup plus rentable pour eux. Du jour au lendemain, Adam n'a plus de travail. Pire encore, son personnage de Batman lui colle à la peau, ce qui l'empêche de trouver de nouveaux rôles de qualité. Batman a été une bénédiction et une malédiction. Il ne savait pas qu'il serait catalogué dans un certain type de rôle. Il a eu beaucoup de succès avec Batman, mais il a fini par détester le personnage. À cause de ce rôle, il n'arrivait pas à avancer. Si on résume ce qui s'est passé, c'est comme si Adam avait été propulsé au sommet du mont Everest. Il y est resté un petit peu, il a profité de la vue, puis on l'a poussé de tout en haut. Il a atterri encore plus bas que de là où il était parti. Seuls les gens qui sont tombés d'aussi haut, aussi vite, peuvent comprendre ce qu'Adam a traversé. Vous touchez toujours de l'argent pour cette série? Très peu. J'ai reçu 7 centimes de Bolivie la semaine dernière. Sa carrière d'acteur s'essouffle. Avec 2 ex-femmes, une 3e femme et 6 enfants à charge, Adam est obligé d'accepter toutes sortes de petits boulots pour s'en sortir. Il animait des salons automobiles, il faisait des apparitions dans des festivals avec l'une des Batmobiles d'origine. On peut dire qu'il était devenu un has-been. Vous me reconnaissez? Oui! Vraiment? Oui! Il a ravalé son amour-propre. Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il travaille. Les gens se sont beaucoup moqués de lui à cette époque. C'était quelque chose qui lui a fait beaucoup de peine. Je vais rester là quelques instants. Admirez mon incroyable physique de super-héros. Ce que l'on fait dans la vie fait partie intégrante de notre identité. C'est encore plus vrai chez les acteurs, pour qui la distinction entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont est plus floue. Adam adorait son métier d'acteur, mais il avait aussi une incroyable éthique professionnelle. Il était prêt à faire n'importe quoi pour subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, le manque d'opportunités professionnelles et les difficultés financières sont devenus trop durs à supporter. Adam voit sa vie s'écrouler. Pendant cette période, sa consommation d'alcool, qui n'était qu'occasionnelle, devient plus régulière. L'alcool et la dépression ont eu un impact sur son comportement. Apparemment, il aurait même été viré d'Aspen dans le Colorado, après un week-end de fêtes débridées, de débauche et d'excès en tout genre.
C'est vrai qu'il a connu quelques scandales à cette époque. Mais on ne peut pas vraiment lui reprocher. Il traversait une période tellement difficile. Sa mère Audrey s'était elle aussi tournée vers l'alcool pour oublier ses rêves brisés. Finalement, c'est une liaison extra-conjugale qui aura eu raison du mariage de ses parents. Ce n'est pas vraiment une surprise qu'Adam se soit mis à boire. Sa mère buvait pour surmonter ses peines et ses problèmes. Adam a sûrement dû observer ça quand il était petit. Les enfants sont en premier influencés par les personnes les plus importantes dans leur vie. Quand on voit un de nos parents abuser d'une substance pour soulager une peine physique ou mentale, il y a des chances qu'on fasse la même chose en grandissant. C'était la solution la plus simple pour échapper à une réalité terriblement sombre. C'était l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Consommé en grande quantité, l'alcool peut causer des dommages importants via le système sanguin aux organes comme le foie et le pancréas. Il fragilise également le système immunitaire, qui n'arrive plus à défendre le corps contre certains cancers. Cependant, aucune étude n'a pu établir de lien direct entre l'alcool et la leucémie. Grâce au soutien de sa troisième femme, Marcel, Adam arrive à contrôler sa dépendance à l'alcool. Dans les années 80, sa femme Marcel et sa famille l'ont beaucoup soutenu. C'est Marcel qui l'a aidé à s'en sortir. C'est assez rare à Hollywood de voir une telle dévotion chez quelqu'un. Elle était déterminée à aider son mari qui souffrait beaucoup. Le fait qu'Adam ait réduit sa consommation d'alcool bien avant sa mort me laisse penser qu'il n'y a probablement pas de lien entre l'alcool et sa maladie. De plus, j'ai découvert qu'Adam avait procédé à un changement de vie radical à partir des années 80. 1985, Ketchum dans l'Idaho. Adam et sa famille sont partis habiter à la montagne, loin d'Hollywood. Adam retrouve le style de vie qu'il aimait tant enfant, une vie de nature et de plein air. Adam s'est installé dans l'Idaho parce qu'il ne supportait plus de vivre à Los Angeles, dans cet environnement qui lui rappelait tant de mauvais souvenirs professionnels. Adam s'épanouit dans cette nouvelle vie plus active et plus saine. J'adore la montagne et la campagne. J'aime partir en randonnée, faire du ski et pêcher dans les rivières. Il était très actif. Il nageait tous les jours. Il marchait beaucoup. Il ne se forçait pas à faire tout ça. C'était un vrai plaisir pour lui. De nombreuses études ont montré que manger sainement, faire du sport et dormir mieux améliorait significativement la santé mentale. Déménager dans l'Idaho a permis à Adam de tourner une page. La vie et le sport en plein air lui ont permis de rester en forme physiquement et mentalement. Il avait très peu de soucis de santé, peut-être des rhumes de temps en temps. D'après ses proches, Adam aurait maintenu le même niveau d'activité et une condition physique excellente jusqu'à sa mort à 88 ans, un très bel âge. Je pense que la nouvelle vie d'Adam dans l'Idaho a contribué à prolonger sa vie. D'ailleurs, je vois qu'il était encore assez en forme pour faire des apparitions en public quelques semaines seulement avant sa mort. 2 mai 2017, à Culver City, en Californie, un peu plus d'un mois avant sa mort. Adam s'est associé avec son ami et co-star des Griffins, Ralph Garman, pour lancer un jeu pour smartphone en lien avec la série à succès. Adam West, Adam West. Magnifique. Adam West, Adam West. Quelle voix. Un peu plus bas. Adam West. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il a incarné Batman, surtout la jeune génération. Beaucoup le connaissent pour son rôle dans les Griffins. Il a prêté sa voix au personnage du maire jusqu'à sa mort, et même un peu au-delà puisqu'il avait préenregistré 5 épisodes. C'est un super héritage. Ça fait 15 ans que je joue le maire dans les Griffins. 15 ans de corruption et de chantage. C'est merveilleux.
Quand l'événement se termine, Ralph remarque qu'Adam est un peu plus fatigué que d'habitude. Je lui ai demandé s'il voulait aller dîner. La journée avait été longue, mais il m'a dit qu'il était fatigué et pressé de rentrer chez lui pour se reposer. Qu'un homme de 88 ans se sente fatigué après une longue journée de travail n'est pas très surprenant. Mais on sait d'après son certificat de décès qu'Adam est mort d'une leucémie. La fatigue est un symptôme courant de cette maladie. La leucémie empêche le développement des cellules sanguines, ce qui peut entraîner une anémie. Et c'est l'anémie qui provoque la sensation d'épuisement. La fatigue que ressentait Adam au cours du dernier mois de sa vie était donc très certainement un signe de la leucémie. Je dois encore découvrir pour quelle raison sa santé s'est dégradée aussi rapidement et pourquoi il est mort seulement quelques semaines plus tard. Je l'ai vu 2 mois, peut-être 6 semaines avant sa mort. Je ne savais pas qu'il était malade. Début juin 2017, un peu plus d'une semaine avant la mort de l'acteur. Après avoir participé à une séance d'autographe avec l'acteur Burt Ward, qui jouait Robin dans la série Batman, Adam est prêt à rentrer chez lui. Plus tard, Burt racontera qu'Adam se serait senti mal pendant son vol et qu'il aurait fait un malaise à cause de l'altitude. Le mal des montagnes est lié à une montée trop rapide en haute altitude. Respirer devient difficile parce que la personne souffrante ne reçoit pas assez d'oxygène. Il arrive de temps en temps que des personnes souffrent du mal des montagnes en avion, mais c'est extrêmement rare puisque l'air dans un avion est pressurisé afin de limiter les risques physiologiques. Adam était en bonne condition physique, alors qu'est-ce qui pourrait avoir provoqué son malaise ? Il a toujours été en excellente condition physique, jusqu'à la fin. Adam m'impressionnait beaucoup. Il était extrêmement bien conservé pour son âge. La leucémie était très certainement en train de se propager dans son système sanguin. La maladie peut entraîner des difficultés respiratoires à haute altitude. Elle empêche les globules rouges sains de transporter l'oxygène à travers le corps. Quand on a un niveau de globules rouges faible, on peut avoir du mal à respirer. Encore plus dans un environnement où la pression atmosphérique est basse. Les autorités de l'aviation recommandent aux personnes atteintes d'une leucémie d'obtenir une autorisation médicale avant de prendre l'avion. Juin 2017, une semaine avant sa mort. Adam décide de consulter son médecin, ce qu'il ne fait que très rarement. L'acteur n'a pas l'habitude de se plaindre. Pour ses proches, c'est la preuve qu'il doit se sentir particulièrement mal. Je pense que c'est quelque chose qu'il a pris de Batman, le super-héros. Il se croyait invulnérable. Il cultivait ce côté surhomme. C'était une grande fierté pour lui. Il ne pouvait pas montrer à ses proches qu'en fait, il souffrait. Le diagnostic du médecin n'est pas bon. Des analyses montrent une augmentation anormale du nombre de globules blancs, un signe qu'Adam pourrait avoir une leucémie. Diagnostiquée à temps, la leucémie peut être traitée par chimiothérapie ou par la transplantation de cellules souches. La chimiothérapie est le traitement recommandé pour contrôler ou détruire la plupart des cancers. Les agents chimiothérapeutiques cytostatiques perturbent le développement et la division des cellules cancéreuses, mais ils peuvent aussi endommager les cellules saines. Ces cellules saines sont capables de réparer les dommages de la chimiothérapie, contrairement aux cellules cancéreuses qui, elles, finissent par mourir. Grâce aux traitements modernes, les patients atteints de leucémie peuvent survivre 5 ans, voire plus. Mais d'après des témoignages, une fois la maladie diagnostiquée, l'état de santé d'Adam s'est rapidement détérioré. 9 juin 2017, Centre médical Ronald Reagan de Los Angeles. Adam vient d'être admis à l'hôpital pour démarrer le combat de sa vie, soutenu comme toujours par sa femme Marcelle et ses enfants. Dans les derniers jours de sa vie,
Je pense qu'Adam était résigné et reconnaissant. On s'occupait bien de lui, il était entouré de sa famille, il a eu un peu de temps pour revenir sur tout ce qu'il avait vécu. Je suis sûr que son cœur était rempli de gratitude. Comme Adam a plus de 80 ans, il est probable que les médecins aient choisi de lui donner un traitement assez doux pour lui éviter des souffrances inutiles. Malheureusement, la maladie est trop avancée. Triste nouvelle. Le monde de la culture populaire a perdu l'un de ses plus grands héros. Adam West est mort. Une icône de la télévision est morte. Adam West, qui a joué Batman dans la série des années 60, est décédé ce vendredi d'une leucémie. C'était choquant. C'est arrivé tellement vite. Beaucoup de gens m'ont demandé si je savais et depuis quand. J'ai contacté des amis qui travaillaient avec lui à l'époque et personne n'était au courant. Adam était âgé. Il avait 88 ans. Mais sa mort soudaine a fait de la peine à beaucoup de monde. C'est une page qui se tournait. Le personnage de Batman a toujours défendu de belles valeurs. La générosité, la galanterie, l'empathie, la loyauté. On a réalisé tout à coup que la personne qui incarnait ces belles qualités n'était plus là. C'était très triste. Citoyens de Gotham, ce soir, nous allons illuminer la mairie en l'honneur d'un grand chevalier, le légendaire Adam West. Il y a eu une superbe cérémonie à Los Angeles. Le bat-signal a été projeté sur l'hôtel de ville. Il y avait une foule impressionnante. C'était génial de voir autant de monde réuni au même endroit pour rendre hommage à Adam. C'était une soirée très émouvante. Il est clair que la mort d'Adam a surpris beaucoup de monde. Comment expliquer qu'un homme très actif, en bonne santé, soit mort aussi soudainement? Il existe plusieurs types de leucémie. Est-ce qu'Adam a contracté une leucémie particulièrement agressive qui se serait rapidement propagée dans son corps? Ou est-ce que sa mort a été causée par quelque chose d'autre? La mort soudaine de l'acteur Adam West d'une leucémie en juin 2017 a choqué le monde entier. Le médecin légiste renommé, le docteur Michael Hunter, s'est penché sur le passé médical de l'acteur pour essayer de découvrir pourquoi sa santé s'est dégradée aussi rapidement. La leucémie d'Adam n'aurait été diagnostiquée que quelques jours avant sa mort. Alors qu'on sait que les malades atteints de leucémie vivent généralement 5 ans après le diagnostic. En étudiant son certificat de décès, j'ai découvert qu'Adam avait contracté une forme particulièrement agressive de ce cancer du sang et de la moelle osseuse. Une leucémie aiguë myéloïde, ou LAM. La LAM est la forme de leucémie la plus répandue chez l'adulte. Elle se caractérise par le dysfonctionnement de la moelle osseuse, qui arrête de produire des globules blancs sains. À la place, les cellules prolifèrent anormalement et deviennent cancéreuses. C'est une forme aiguë, parce que les cellules cancéreuses se développent très vite. Les premiers symptômes, comme la fatigue et des douleurs osseuses et articulaires, peuvent être difficiles à détecter. Les personnes atteintes de LAM peuvent voir leur état de santé se dégrader soudainement. C'est ce qui est arrivé à Adam. Dans 5 à 10% des cas, la maladie entraîne le décès dans les 30 jours suivant le diagnostic. Quand on y pense,
C'est de l'Adam tout craché. C'était une force de la nature. Un vrai cow-boy né à la ferme, mort en duel. Ça résume bien sa personnalité. Ça ne m'étonne pas qu'il soit resté relativement en forme jusqu'à la fin. Quand l'heure est venue, il est parti vite, ce qui est un soulagement. Je suis content qu'il n'ait pas eu à souffrir trop longtemps. Le docteur Hunter a trouvé des preuves que la mort d'Adam a été causée par une complication de sa leucémie. J'ai découvert qu'Adam était en fait décédé d'une infection aiguë. La cause officielle de sa mort, indiquée sur son certificat de décès, est un collapsus cardiovasculaire provoqué par un choc septique. Les globules blancs aident à lutter contre les infections, mais la LAM empêche ces cellules de fonctionner normalement. Lorsque notre système immunitaire est affaibli, comme dans le cas d'Adam, on devient beaucoup plus vulnérable aux infections. Qui dit infection, dit possibilité de sepsis, une réaction extrême du corps à une infection grave. C'est la complication la plus fréquente observée chez les patients atteints de LAM. Le sepsis déclenche dans presque tous les cas un choc septique. C'est ce qui est arrivé à Adam. Le choc septique entraîne une hypotension artérielle et une défaillance des organes vitaux. Le certificat de décès d'Adam indique un collapsus cardiovasculaire. Dans son cas, une infection aura entraîné un choc septique, qui est une défaillance circulatoire aiguë, puis un arrêt cardiaque. Le système sanguin ne fonctionnant plus normalement, ses organes ont fini par lâcher. Adam West a dédié sa carrière à son personnage de Batman. Il aura vécu sa vie pleinement. Malheureusement, même les super-héros ne peuvent rien contre une leucémie aiguë foudroyante, capable de ravager le corps et de tuer en quelques jours seulement. Quand le monde a perdu Adam West, on a perdu un authentique héros populaire, le symbole d'une époque. C'était un homme qui impressionnait par les rôles qu'il jouait à la télévision, mais aussi par la vie qu'il menait hors caméra. Adam avait une personnalité hors du commun. Quand il est parti, c'était un peu comme dire au revoir aux années 60. Et dire au revoir à notre enfance. Je ne sais pas comment il est mort. Je m'en fiche. Je sais comment il a vécu. C'était un héros pour beaucoup de gens. Il a vécu sa vie comme il l'entendait. Il a toujours essayé d'être la meilleure personne pour lui, pour sa famille et pour ses fans. Quand Adam West a été choisi pour incarner Batman, ce jour-là, les astres devaient être alignés. Il n'aura pas été Batman très longtemps, mais ces quelques années continueront d'avoir un impact pendant des générations. Quel magnifique cadeau!